Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube ici DinoRaptor. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Moi ça va, ça a été. Nickel chrome comme d'hab. Voilà, et tout. Et là aujourd'hui, il y a une première annonce que je voulais vous faire. On reprendra les let's play la semaine prochaine. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on aura ce nouveau format de vidéo qui déjà se rapproche inexorablement de la fin. On en est à la 5e partie, donc à la 5e génération. Et aussi pour dire que à partir du mois d'avril, alors je sais pas si ce sera en avril ou en mai, il y aura une longue pause concernant mes vidéos. Il y aura peut-être une pause de plusieurs semaines. Je pense de 2 ou 3 semaines pour histoire de se reposer un petit peu, de reprendre progressivement le rythme et tout ça. Donc je sais pas si ça se fera au mois d'avril ou au mois de mai. Peut-être plutôt vers le mois de mai, je pense quand même, parce que ce sera important. Au mois de juin, ça reprendra de plus belle. Il y aura des vidéos, je pense aussi au mois de juillet également. Il y aura des vidéos au mois d'août. Septembre, je pense pas que je ferai des vidéos. Je pense pas que pendant toute l'intégralité du mois de septembre, je pense pas que je ferai des vidéos. À moins d'une grosse actualité ou un truc comme ça, je sais pas. Sinon, c'est non. Octobre-novembre, c'est sûr, il y aura des vidéos. Décembre, normalement, les seules vidéos qui devraient y avoir en principe seraient des reviews de films de Noël. Donc voilà, vous l'aurez compris. Voilà. Sur ce, on va donc commencer le sujet principal parce qu'on en a fini avec les annonces. On va commencer par la cinquième, par les vidéos, les jeux de la 5G. Et ben la 5G, c'est pas la génération où tu te dis que les premiers jeux ont été incroyables parce que les gens qui aiment la 5G ne veulent pas admettre que la 5G est ratée. Enfin, le début de 5G est raté. En fait, ces gens-là ne veulent pas admettre dans la commu Pokémon que la 5G est ratée. Enfin, que le début de 5G est raté, je vais y arriver. C'est que moi, j'estime que quand à un moment donné, tu as très peu de nouveaux Pokémon, encore une fois, c'est à peu près le même défaut que la 2G, enfin que le début de 2G, on a eu très peu de nouveaux Pokémon. Hein, on a les Maracaichi, les Crocoribles, etc. etc. Il y a quelques nouveaux Pokémon, je vais pas tous vous les citer, mais sur l'intégralité du Pokédex du Nice, doit y avoir, allez quoi, une trentaine de nouveaux Pokémon à tout casser, et encore, je suis large. Et moi, je trouve que c'est pas beaucoup, honnêtement, c'est pas énorme. Le Pokédex de 5G est complètement bidon. Hein, que ce soit Noir et Blanc 2 ou que ce soit Noir et Blanc 1, c'est complètement bidon. Et je le dis, j'ai pas peur de le dire. Donc voilà, j'ai vraiment pas peur de le dire. Et voilà, donc ce qui fait que la quatrième et la troisième place, la quatrième place revient à Noir 1, et la troisième place revient quand même sur le podium. La troisième marche du podium revient quand même à Blanc 1, qui est quand même légèrement plus intéressant. Mais voilà, dans les faits, Noir et Blanc 1 aurait pu tuer la licence Pokémon. Et j'ai pas peur de le dire. Parce que franchement, s'ils n'avaient pas sorti Noir et Blanc 2, même s'ils faisaient une nouvelle génération, ça aurait rien changé à côté. Parce qu'ils auraient été capables de nous pondre Noir et Blanc 2 sur 3DS. Et voilà. Mais là, pour moi, Noir et Blanc 1, c'est pas possible. Parce que le lore autour de N est pas intéressant, je vous le dis honnêtement.
comprends pas comment peut faire un plat du personnage de N. Je trouve qu'il est pas intéressant ce personnage. Parce que, à part le fait de vouloir libérer les Pokémon de l'esclavage alors que lui-même va jusqu'à aller utiliser des Pokémon au départ random pour t'affronter, pour savoir pourquoi tes Pokémon à toi sont si forts, il va aller jusqu'à... il parle d'esclavage de l'humanité dans le monde de Pokémon et il va jusqu'à capturer un légendaire. Là, faudra qu'on m'explique un peu le bordel. C'est pas avec un légendaire, en capturant un légendaire que tu vas faire comprendre aux gens ta suprématie et tout ça, même si tu battais le héros. À un moment donné, faut arrêter les bêtises. Et je pousse un coup de gueule quand même aussi parce que ça m'énerve parce qu'en fait, moi déjà, je trouve le personnage de N pas intéressant et il a pas de, je regrette, il a pas de flow. Le personnage de N n'a pas de flow. Il n'a pas de flow. Pour moi, si on devait parler d'un vrai flow, pour moi, c'est Getis. Getis est au-dessus. Mais Getis, c'est 10 millions de fois au-dessus. En termes de flow, en termes de lore. Et tout ça, je suis désolé. Getis, c'est largement au-dessus. Tout simplement. Et en plus, franchement, l'intrigue autour de lui, ah, faut que j'aille récupérer le galet blanc de... Enfin, je sais plus si c'est le galet noir ou le galet blanc selon la version. Je vais à la tour Dragospire, je vais capturer Zekrom ou Reshiram. Je t'affronte avec une équipe avec un légendaire dans la team. Ouais, super, ah ouais, génial. Super, super le lore autour de N. Non, non, c'est pas possible. Moi, le lore de N, je le comprends pas du tout. Et pourtant, j'ai regardé plusieurs fois sur des pages spécialisées pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi N en est arrivé là. Et en fait, il s'est simplement fait retourner le cerveau. Il s'est fait retourner le cerveau par Getis et ses idées bidons. Et voilà pourquoi il fait ça. C'est pas bon. Et du coup, ben, les deux autres places reviennent à Noir et Blanc 2, hein, pour le coup. La deuxième place revient pour moi à Noir 2 et la première place revient à Blanc 2 pour moi. Blanc 2, c'est l'affect. C'est surtout par l'affect que j'ai au jeu et Noir et Blanc 2 est nettement meilleur. Alors le Pokédex est mauvais comme pour le début de 5G. Mais au-delà de ça, le fait que moi j'estime que ils auraient dû intégrer non pas directement le Pokédex national d'entrée quand le prof te donne le Pokédex, mais ils auraient dû introduire tous les Pokémon une partie en tout cas des Pokémon des autres générations. Enfin, ils mettent tous les Pokémon de toutes les générations jusqu'à la 5. Et en fait, tu peux les rencontrer. Mais certains ne seront pas inscrits dans le Pokédex. Tu vois, c'est ça. Ils auront pas leur numéro de base tant que t'as pas obtenu le Pokédex national, tu vois. Et là, je regrette. C'est raté. Voilà, pour moi, pour ça, c'est complètement raté. Voilà. Et en plus, sans être médisant, mais à part les 4 membres du conseil 4 sur noir de blanc, à part le conseil... à part les membres les 4 membres du conseil 4 dans noir et blanc 1, la ligue elle est claquée. Voilà, parce que Goya il est pas fort du tout. Il est censé être le nouveau maître de ligue, il est pas fort du tout. Je transpire même pas quand je l'affronte. Et voilà, tandis que dans Noir et Blanc 2, quand même, la ligue est encore un petit peu plus dure.
La deuxième ligue est 10 millions de fois plus dure. Ensuite, on a Iris qui est complètement pété avec ses Pokémon aux dégâts abusés. Donc voilà, non, pour moi, la 5G, ça fait partie quelque part de ma génération préférée à cause de Noir de Blanc 2. Mais si je devais désigner, hein, juste là, pour la petite parenthèse, je vous fais un top 3 de mes générations préférées. Pour moi, c'est la 4, la 6 et la 7. Voilà. 4, 6 et 7. Enfin, non, mes 4 générations préférées, c'est 3, 4, 3e génération, 4G, 4e génération, 6e génération et 7e génération. Voilà. Je le dis parce que pour moi, en fait, la 5G, à part pour le côté stratégique, il n'y a aucun intérêt à jouer à la 5G, en fait. Voilà, clairement. Voilà. Et je précise que ce n'est qu'un avis personnel, ce n'est qu'un avis, je ne prétends pas avoir raison. Hein, je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Moi, je vous livre ce que je pense de mon vécu de Noir 1 et Blanc 1, de Noir 2, Blanc 2. Je vous livre qu'un vécu personnel des jeux. Là, je ne prends pas en compte l'aspect stratégique. Je vous prends en compte ce que j'ai vécu du jeu en jouant au jeu. Pas simplement en essayant de jouer strat, mais voilà, vous l'avez compris. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si en tout cas vous avez des avis différents de moi, vous avez le droit de les exprimer, mais de manière plus correcte. Parce que quand je faisais mon autre format de top sur les pires et les meilleurs Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu, j'ai vu que ça avait fait énormément débat sur les dernières, sur les types sol, type poison et type combat. Vous avez le droit de donner vos avis, mais soyez un peu plus respectueux. Vous n'avez pas dit d'insultes, vous n'avez pas dit de nom d'oiseau et tout ça, mais soyez un peu plus respectueux quand même et donnez des arguments pour exprimer votre désaccord. C'est voilà. Juste, je vous demande si vous n'êtes pas d'accord avec moi de développer des arguments et après on en reparlera. Voilà, on pourra en discuter. J'en discuterai avec vous sur Instagram si vous voulez. Vous pourrez m'envoyer un message sur Instagram, principalement pour me demander et tout ça. Et après, on en reparlera. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, de rendez-vous demain du coup pour la vidéo sur la 6G. Et il y aura beaucoup de choses à dire. Mais voilà. Il y aura beaucoup de choses à dire aussi. Mais bon. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.